Et c'est vrai que tu l'as rappelé, le Paris Saint-Germain qui s'est déjà montré actif sur ce marché des transferts. Alors certes, peu comparé à d'autres grosses écuries françaises. L'arrivée notamment du jeune gardien de 19 ans, Renato Marine, Lucas Chevalier, on le rappelle, contre 55 millions d'euros. Et la dernière signature en date, celle d'Ilya Zabarny, le joueur ukrainien en provenance de Bournemouth. Mais Paris qui reste à l'affût, comme l'a précisé l'entraîneur parisien ce matin en conférence de presse à Poissy. Notre obligation comme club est d'être ouvert jusqu'à la fin de mercato. C'est comme ça, tu dois être prêt pour quelle que soit la circonstance. Et en ce sens-là, c'est clair qu'on est content de ce qu'on a signé, mais comme d'habitude, prêt pour quelle que soit la situation. Voilà, Paris va rester vigilant, surtout dans le secteur offensif. Si par exemple, Kanguinlé ou Gonzalo Ramos estiment finalement ne pas être satisfaits de leur temps de jeu, s'il y a un départ d'un de ces deux hommes, eh bien, il sera forcément remplacé. Ce qui nous surprend un peu, Arthur, c'est qu'on ne prévoit pas de doublure naturelle aux latéraux, à Nuno Mendes et surtout à Achraf Hakimi. C'est vrai qu'au vu de leur nombre de matchs très importants la saison dernière, on rappelle Achraf Hakimi a environ 70 matchs, le Paris Saint-Germain aurait pu privilégier des doublures à ces postes-là, mais pour l'instant, on estime que des Warren Zaïre-Emery, comme ça a été le cas notamment lors du premier match à Nantes, eh bien, Warren Zaïre-Emery peut aujourd'hui assurer le rôle de doublure d'Achraf Hakimi sur ce rôle de latéral droit. Reste avec nous, Arthur, on vous attend, supporter parisien au 32-16. Le mercato du PSG est-il suffisant? Qu'est-ce que tu en penses, Steve? Est-ce que tu es satisfait ou tu te dis que ça aurait pu être un peu plus important? Déjà, ce qu'il faut quand même analyser, c'est la réussite extraordinaire du dernier grand mercato qui avait été fait, des grands bouleversements du PSG, c'est-à-dire moins de stars, plus de structure, priorité à la cohésion. On parle d'Achraf Hakimi, je pense que ça a été l'exemple avec voir Ousmane Dembélé, c'est l'intelligence collective. Plus de structuration, la cohésion, la gestion au final des matchs, parce qu'on a vu au final que toute la saison, il n'y a pas eu de blessure. Donc il y a la gestion des matchs, des compétitions. Et puis on a senti quand même un vestiaire concentré, avec ce qu'on en parle depuis 3-4 jours. Et je crois que c'est le point fort de cette saison 2024-2025, c'est l'identité du club. On en parlait, personne n'est au-dessus de l'identité du club. Et je crois que ça a été le grand résumé de cette dernière saison, en ayant en plus pratiquement tout gagné. Maintenant, ce mercato. Le mercato, j'ai envie de dire, c'est peut-être ses doublures sur les latéraux, peut-être un peu plus sur Achraf Hakimi, en sachant qu'il a fait 60 matchs. Tu te dis, bon, s'il n'a pas de doublure, ça peut être compliqué. En sachant qu'il n'est pas vraiment latéral, c'est plutôt un joueur, des fois qui rentre, c'est plutôt un joueur qui va même vers l'avant, qu'on voit même finir dans les 18 mètres, même voir des fois dans les 5,50. Donc au final, c'est soit tu prends un vrai latéral qui peut le compenser de temps en temps, ou tu prends un joueur qui est identique à lui. Sur le marché, tu n'en as pas deux. Il n'y a que lui. Après, tu as le sujet du gardien. C'est quand même un sujet quand même brûlant en ayant pris Lucas Chevalier. C'est de savoir déjà si tu vas garder Donnarumma. Enfin, c'est un dossier réglé, ça, je pense, Steve. L'idée du club, c'est de s'en séparer de Donnarumma. Non, mais c'est toujours pareil, Arthur. Trouver une solution et de l'aider rapidement, oui. Voilà, c'est ça. Mais c'est comme on en parlait, tu vois, avec le cas de Marseille. C'est des joueurs qui sont quand même là. Et on a eu dans le passé des problématiques de départ de joueurs. Donc Donnarumma, aujourd'hui, il n'est pas parti, donc on doit le compter dans l'effectif. Donc ça amène quand même une problématique. Pour moi, le plus grand mercato qui devra être fait, je pense que c'est vraiment de trouver la très grande doublure dans l'axe défensif. Parce qu'à un moment donné, il va falloir vraiment penser à cet axe, avoir un très très grand joueur de renom qu'il va falloir préparer tout de suite sur la fin de Marquinhos. C'est l'idée avec Zabarny, Steve, je pense. Ouais, mais Zabarny, aujourd'hui, tu vois, il joue avec Marquinhos. Tu ne remplaces pas Marquinhos. Non. Avec Pacho, je pense. Zabarny, ça sera axe droit et Pacho, c'est ce qui a été fait face à gauche. Ouais, mais on connaît peut-être aussi l'évolution d'Enrique, de Luis Enrique, qui pourra peut-être jouer à 3. Tu vois, on ne sait pas encore. Marquinhos, c'est quand même un de tes leaders. Tu ne peux pas l'enlever comme ça.
Moi, je suis désolé, tu peux pas l'enlever comme ça sur ses premières semaines. Pour moi, c'est ton titulaire Non, mais pour indiscutable. moi, l'idée, et là, Arthur pourra confirmer ou pas, mais l'idée de recruter Zabarni maintenant, c'est de le Normalement. laisser s'aguerrir, permettre à Marquinhos de bien terminer, de rester le capitaine de ce vestiaire, et puis petit à petit, Une sorte c'est de Zabarni passation. qui prendra le Oui, dessus. bah voilà, bah moi c'est pour moi le plus gros des chantiers qui devait être fait et qui va se faire dans la saison. Pour moi, c'est le plus gros chantier. Donc oui, je suis satisfait parce que ce milieu de terrain est cohérent. Franchement, on a vu au PSG l'un des plus grands, je sais pas, en tout cas de ces dernières années, un de ses meilleurs milieux de terrain, qui est reconnu pour l'être l'un des meilleurs milieux de terrain aujourd'hui du monde, d'Europe. Donc devant, honnêtement, t'as Doué, franchement, t'as un offensif. Même si t'as des joueurs qui partent, je suis même pas sûr qu'il faille je vais pas dire les remplacer parce qu'il va falloir prendre par le nombre. Mais honnêtement, tu as ce qu'il faut déjà devant, même s'il y a des joueurs qui partent. Ce qui a dû te plaire à toi, c'est que le seul numéro 9 de métier, Gonzalo Ramos, a dit qu'il voulait rester. Enfin, pour le moment, c'est un discours qu'il a tenu. Il a dit, moi, je veux rester au PSG cette saison. Donc, ça te fait une solution supplémentaire en plus. Ça peut. Mais moi, ce qui m'a c'est le projet. Maintenant, j'attends de voir aussi l'objectif. Mais tu te dis pas, après une saison aussi aboutie, il aurait fallu injecter un peu plus de sang neuf pour recréer comme ça de... Tu l'as déjà fait l'année dernière. Ouais. Tu peux pas à un moment donné renouveler que tous les ans. Tu l'as non, mais par petites touches, par ligne, tu vois. Ouais, Zabarli, ça y est, tu l'as fait. Tu as pris Chevalier. Tu vas prendre peut-être un attaquant. Je sais pas en plus les attaquants qui pourraient potentiellement arriver. Ça va dépendre quand même de ceux qui vont partir. Ça dépend que de ça pour l'instant. Ouais. Bah voilà. Tu vois, après, t'as qui peut vraiment partir très rapidement? Kanguinli, non? Un Liu, oui, un Liu ou un Ramos. C'est combien de matchs l'année dernière? Kanguinli, c'est combien de matchs l'année dernière? C'est 10 matchs? Vraiment? Plus que ça en termes de matchs, mais c'est peu de temps de jeu en revanche. Parce que... Et dans la dernière ligne droite, il a très peu joué, ça c'est sûr. Voilà. Après, Ramos, blessure. Est-ce qu'il a joué beaucoup de matchs au final et des matchs décisifs? Pas tant que ça. Il est rentré par touche. Donc au final, tu as 2 départs, mais tu remplaces pas vraiment, tu remplaces des doublures déjà presque. Autre argument d'ailleurs pour expliquer ce faible recrutement, c'est que tu domines tellement la Ligue 1. Est-ce que tu as besoin d'avoir un effectif aussi fourni pour terminer le championnat? Les stats, elles n'avaient pas été sorties, mais alors sur l'ancien format de la C1, c'était une équipe qui joue les premiers rôles dans son championnat, plus un parcours jusqu'à la fin sur une C1, c'était, je crois, c'était 60 matchs, un joueur qui joue tout. Et dans un effectif, c'est 49 matchs la saison dernière. Et un joueur, un effectif total, c'est entre 16 et 19 joueurs utilisés. Ouais. Donc au final, tu te rends compte que si tu n'as pas de pépins comme l'année dernière, même si je ne suis pas fan du PSG et tout le monde le sait, mais bon, ça n'empêche pas d'aller dans ce sens, c'est de se dire, tu fais une analyse en disant, bon, au final, il te faut 16 à 19 joueurs de très haut niveau pour jouer toute une saison sans pépins. Donc je pense il y a les jeunes qui... Et tu as les jeunes qui arrivent. Ouais. Tu vois, donc au final, tu te dis, est-ce que ça te sert, en tout cas l'année prochaine Alors, en plus, l'année prochaine, tu es quand même, j'ai envie de dire, un peu moins attendu pour déjà la Ligue des Champions. Tu l'as gagnée. Non, mais c'est con. Hein. Mais l'objectif affiché, c'est de la gagner encore. Hein. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on leur met tellement la pression depuis des décennies de la gagner, c'est qu'à un moment donné, ils l'ont gagnée. Donc ça y est, ils sont rentrés dans le club de ceux qui ont gagné la Ligue des Champions. Vrai. Alors maintenant, on va dire qu'il y a une année de transition. Là, peut-être, ce qui pourrait être extraordinaire, c'est de la gagner 2 fois de suite. Et là, tu rentres dans un autre club. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Et honnêtement, c'est faisable. Déjà, avec l'effectif que tu as, qui n'a pas énormément bougé, si tu as tes joueurs qui sont aussi à un très haut niveau. Mais je rappelle, on en a parlé cette semaine, il y a 1 an, Vinicius qui pensait avoir le Ballon d'Or, il ne l'a pas eu. Derrière, il fait une saison en demi-teinte. Si Ousmane Dembélé n'a pas le Ballon d'Or cette année, comment il va faire sa fin de saison? Bah ouais, tu sais pas, t'as quand même. Je crois que c'est ce sera Hakimi, non? De toute façon, c'est ce que j'allais te dire. Dans les 10 premiers nommés, t'en as 5, c'est ça, du PSG. Je crois que c'est 5 ou 6. Dans les 30, ils sont 9. Ils sont 9, voilà. Voilà, dans les 30, t'en as voilà. Donc on va dire que t'as un tiers. Donc t'as presque une chance sur 3 d'en avoir. Mais imagine si t'en as aucun qui l'a. Tu vois, c'est tout con. Pourtant, c'est une récompense individuelle. Quel impact va avoir sur ce joueur qui ne l'aura pas? Et c'est Ousmane Dembélé. Derrière, en plus, tu as quand même une année Coupe du Monde. Tu as la CAN. Tu as quand même beaucoup de choses qui se mettent en place cette année où te dis il va y avoir des joueurs dans différentes équipes qui vont être un petit peu émoussés, avec un objectif à long terme qui n'est pas l'objectif du club. L'objectif du club, c'est de la gagner la deuxième, mais tu leur mets quand même moins la pression puisqu'ils l'ont gagnée l'année dernière.
Moi, je te dis, c'est une année de transition pour le PSG l'année prochaine, cette année. Allez, transition. Après Bah tout oui. ce que tu as gagné, Pour une fois changer. qu'on peut leur dire non, c'est pas une obligation de la gagner. Ouais, enfin, quand même, c'est pas une année de transition. T'es vainqueur sortant, il n'y a plus de transition là pour le PSG, c'est pas possible. Bah, qui c'est qui a gagné 2 Ligues des Champions d'affilée? Alors, Real Madrid. Ouais. Bah voilà, le Real Madrid. Oui, d'accord, Bah, mais l'objectif plus de grand club départ, du en début monde. de saison, entre le faire et le vouloir, enfin, tous les grands clubs d'Europe veulent gagner la Ligue des Champions. Non Le mais PSG bien peut sûr. pas se dire, bon, bah, non, c'est pas grave. tu vois. non mais c'est pas ça. En fait, moi, c'est dans mon analyse, c'est on leur a tellement pris la tête pour gagner la première. Une fois que tu as gagné la première, et en plus, tu n'as pas que gagné la première. Tu gagnes le trophée des Coupes d'Europe, des champions. Tu arrives derrière, tu recrées une équipe, une certaine dynamique, mais tu conserves quand même tes piliers parce que c'est aussi la chance qu'a le PSG, c'est d'avoir un pouvoir financier, de Oui. pouvoir garder ses meilleurs joueurs. Et en plus, une fois que tu gardes tes meilleurs joueurs, tu ramènes des joueurs. Attends, l'histoire Donnarumma, Chevalier, c'est quand même le plus gros transfert d'un gardien français qui est fait. 50 millions, c'est 50 millions, c'est ça? Ouais. Chevalier 50 65 au total. 65 millions. Ouais. un gardien de but. Qui c'est en Europe qui est capable aujourd'hui, hein, Enfin, les de- clubs anglais. les clubs anglais. Mm. Nous, on arrive à, en tout cas, pardon, le PSG arrive à prendre un gardien à 65 millions d'euros. Mm. Mais t'imagines, en sachant que tu as Donnarumma qui est champion d'Europe. Oui, tu as déjà un En cadre et titre. tu vas chercher un gardien à 65 millions d'euros. Donc c'est là, ce que tu veux dire. aujourd'hui- les moyens financiers sont colossaux. Aujourd'hui, tu vas chercher qui par exemple, en termes de numéro 9. Tu cherches un numéro 9 si on imagine que Dembélé ou un côté droit, un peu plus côté droit. Tu vas prendre qui? Tu vas prendre qui sur le marché? Tu vas prendre un mec à 120, 130 millions Sur le d'euros marché, il n'y a minimum. personne déjà. Non, mais dans l'absolu, ouais, mais justement sur le marché, pour débloquer les choses, ça va être 120, Ouais. 130 millions d'euros minimum. Tiens, Milieu de Steve, terrain, tu as besoin de qui? Bah, tu as besoin de personne parce que tu as un milieu de terrain qui est performant. bah. Latéral droit, Achraf Hakimi. Tu as qui est au-dessus de lui? Ah, mais là, moi, Non, je mais- regarde. Non, mais là, on est d'accord que de toute façon, les ajustements qu'il fallait effectuer, c'était des joueurs de complément. C'est difficile d'aller chercher un titulaire dans cette équipe. Du Donc ça PSG. veut dire Ouais. que cette équipe, si elle fonctionne bien, elle peut prétendre au nouveau titre. Oui, mais Elle peut tu prétendre. peux trouver un jeune de 23, 24, 25 ans qui est capable de seconder Achraf Hakimi, par exemple. Tiens, d'ailleurs, on va en parler avec Damien, supporter parisien. Salut Damien. Bonsoir messieurs, bonsoir à tout le monde et à Salut, tous les Damien. auditeurs. Et pour toi, c'était un peu le chantier prioritaire de trouver cette doublure en latéral droit, d'ailleurs. Ah bah oui, clairement. Enfin, pour moi, il fallait trouver cette doublure en latéral droit, puisque Hakimi, on l'a vu, hein, il a fait une très grosse saison. Mais est-ce qu'il va pouvoir faire 2 saisons à ce niveau-là? Il y a peu de joueurs qui l'ont fait, hein, et surtout qu'il doit aller à la CAN. Bah oui. Donc on a besoin de monde. Alors, j'ai vu l'interview de Luis Enrique là où il dit Zabarni, Zahir Emery et Neves vont faire le job. Zabarni, j'ai vu le profil, c'est pas le profil d'un latéral. Ah, clairement. 90. Après, de la manière dont joue Luis Enrique, il peut compenser parce qu'il joue souvent avec un défenseur latéral qui monte et les autres qui compensent. Exactement. Donc, il peut compenser, mais c'est pas son vrai job. Par contre, Zabarni, je peux vous dire que c'est une bonne pioche. Enfin, de ce que j'ai vu au premier match, Bah oui. par rapport au profil et par rapport à ce qu'il montre et à l'idée de remplacer Marquinhos dans le futur. Moi, je vous ai écouté là. Je pense que vraiment ça, c'est la bonne pioche. Et je pense que ça peut être une bonne surprise comme Pacho l'année dernière sur cette saison. Mais par contre, oui, pour moi, il faut vraiment un latéral. Mais Damien, Alors, Damien, Oui. excuse-moi, je t'interromps parce que là on est sur les postes des axes défensifs. Ça serait une bonne pioche si Pacho confirme. oui. Parce que ça voudrait dire que, tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, que là, bien on sûr. prend au départ pour être un peu la doublure et l'avenir de Marquinhos. Ouais. Mais Pacho, tu n'as encore aucune certitude dans le temps. Donc ça voudrait dire qu'il ne faudrait pas, et je leur souhaite pas, faudrait pas que ils deviennent la doublure de Pacho, qui deviennent Ouais. presque le numéro 1 de Pacho. Parce que Pacho, Bon, quoi, t'es pas à l'abri. on est pour aujourd'hui. sortir Non, mais- Pacho de cette équipe après la saison qu'il Ah, vient mais de je t'ai pas. faire. enfin, Non, mais je t'ai pas. Attends. on n'est Je pas t'ai trop dit- inquiet pour le voir, Non, de non, le mais- voir non, confirmer. c'est pas, Quoi. c'est pas ce que je souhaite. Ce que je souhaite pour lui, c'est qu'aujourd'hui, il confirme pas qu'on le sorte, c'est qu'il se fasse sortir par. Mais ça va très vite. Ça va très vite de faire 1, 2, 3 mauvaises rencontres. C'est ça que je veux dire. C'est qu'aujourd'hui, tu as des certitudes, c'est avec Marquinhos. Donc aujourd'hui, par contre, dans l'avenir, Zabarni, il va prendre tranquillement sa place. Il va faire des bouts de match, il va peut-être même faire des matchs. Mais il ne faudrait pas que ça devienne presque le titulaire de l'autre côté. Si on prend poste par poste, c'est ça le truc, c'est la confirmation au final.
Ouais, bah c'est sûr. Après, il y a tellement de marge en Ligue 1, c'est ce qu'on disait. Ce qui comptera, ce sont les matchs importants en Ligue des Champions. Et ça arrivera à la fin du mois de septembre pour les Parisiens. Damien et Arthur, tiens, parlons Arthur de l'autre volet de ce mercato parisien. Il y a un enjeu quand même, c'est de faire partir les indésirables. Il y a différents dossiers. Celui qui nous intéresse le plus, c'est Gigio Donnarumma. On parle depuis longtemps d'un accord entre lui et Manchester City. Toujours pas. Alors, pas entre les deux clubs. Ouais, exactement. En fait, le dossier, on va dire qu'il s'est calmé, pas qu'il est en stand-by, mais voilà, il a bien ralenti ces derniers jours. La chose que l'on peut dire, c'est que Donnarumma était présent ce matin à l'entraînement du Paris Saint-Germain. On l'a même vu avec le sourire, discuter longuement avec certains de ses coéquipiers comme lui, Ousmane il est pas Dembélé. écarté, hein, il est dans le Alors, groupe. il y a quand même une particularité ce matin, c'est-à-dire que il y avait le groupe qui était en train de faire un taureau et les gardiens Renato Marin, Lucas Chevalier et Arnaud Tenas qui étaient là ce matin, qui étaient avec l'entraîneur des gardiens. Sauf que Donnarumma n'était pas avec ce groupe-là, qui était avec l'entraîneur des gardiens, il était avec ceux qui faisaient le taureau. Donc et ça Safonov non plus. Et Safonov, lui, est venu aussi un petit peu avec le groupe faire le taureau. Mais bon, ça montre voilà la légère différence qu'il peut avoir avec ceux qui sont titulaires entre guillemets. Avec les pieds, c'est pour ça. C'est peut-être ça aussi. Mais après, voilà, il a fait des jonglages. Sa situation pour l'instant n'a pas évolué. Ce que l'on sait, ce que l'on peut répéter, c'est que Paris est prêt à l'aider, à l'accompagner dans les négociations et à faciliter les choses pour qu'il trouve un nouveau club. Mais voilà, pour l'instant, ce n'est pas le cas. À noter, attention, parce que ça, ce sera surveillé demain soir, que les 5 trophées obtenus par le Paris Saint-Germain cette saison seront présentés à la fin du match face à Angers et que, sauf changement de dernière minute, mais c'est quand même la grande tendance, Donnarumma sera présent et donc il pourra avoir le droit à un dernier hommage entre guillemets des supporters demain soir. Il sera présent au Parc des Princes. En revanche, il devrait pas être sur la feuille de match. Dans le groupe, c'est beaucoup moins sûr. On le rappelle, hein, il n'a pas été retenu dans le groupe face à Udine et la tendance en effet est à ce qu'il ne soit pas dans le groupe demain soir. Et on sait, et juste comme ça, on sait très bien que le PSG a toujours eu du mal avec le départ de ses joueurs. Oui, ça aussi. En tout cas, c'est pour ça que ce sera plutôt l'initiative des supporters demain soir. Aujourd'hui, ils n'ont réussi aucun départ de joueurs. Eh oui, c'est plus compliqué. Dans le sens des départs, de toute manière, ce mercato est compliqué. Hein. Pense au dossier Randal Colomwani, c'est compliqué de le boucler. Milan Skriniar, c'est compliqué de le boucler. Voilà.